Chers frères et sœurs, bonjour. Je vous salue tous au nom de Jésus de Nazareth. Nous voulons encore ce matin dire merci à Dieu notre Père qui nous a rassemblés ensemble pour écouter sa parole. La Bible dit, l'homme ne verra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et nous avons tous ensemble besoin de la parole du Seigneur. Et je vous invite ensemble, nous puissions prier et dire au Saint-Esprit de nous aider, parce que nous avons besoin de recevoir sa pensée, sa parole, connaître sa volonté pour nous. Et Dieu notre Père, nous te voulons te dire merci. Merci pour ta grâce. Merci pour cette opportunité. Merci pour la bonté, ta fidélité. Nous voulons recommander ces moments entre tes mains. Donne-nous conduire par ta parole. Que l'Esprit de Dieu nous dirige. Et nous voulons recevoir ta parole. La foi vient de ce qu'on attend. C'est qu'on attend la parole qui vient de toi. Merci parce que tu es là pour nous parler. Seigneur, à travers cette parole, nous allons recevoir la liberté. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Nous voulons être libres des sorties d'esclavage de l'ennemi. Au nom de Jésus, ouvre nos yeux. Fais-nous passer de la mort à la vie. Au royaume de Satan, au royaume de lumière. Seigneur, nous voulons, Papa, glorifier ton nom. Et nous voulons être dans les bons endroits. Et accompagner de bonnes personnes. Et dans les bons moments. Louange, honneur à toi. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Je vous invite ensemble, nous allons lire les deux chapitres des livres. Nous allons commencer d'abord le livre de Job. Job chapitre 33, les versets 14 à 16. Dieu parle cependant tantôt d'une manière. Dieu parle tantôt. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne les avertissements et met les sceaux à ses instructions. Il dit, verset 17, afin de détourner l'homme du mal. Afin de détourner l'homme du mal. C'est ça la volonté de Dieu. Et de préserver de l'orgueil. Dieu parle tantôt d'une manière, d'une autre. Mais les gens ne prennent point garde. Le thème de ce matin, nous l'intitulons prenez garde. Faites attention. Accomplis la volonté de Dieu pour ta vie et tu sauveras ta famille. Et le frère Job est tenté de t'enseigner, toi et moi. Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Et les gens ne prennent pas garde. Ce matin, Dieu te donne beaucoup d'occasions. Et Dieu ne veut pas que tu tombes dans l'orgueil ou dans les péchés. C'est ça la volonté de Dieu. Combien de fois que Dieu t'a parlé ou tu n'as pas écouté? Et tu as donné certaines raisons qui semblent être bien pour toi, mais pas pour Dieu. Et la Bible dit que Dieu parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements. Dieu donne des avertissements. Dieu a parlé à Jonas. Il a dit à Jonas d'aller à Ninive. Parce que la méchanceté des hommes de Ninive était montée vers Dieu. Vous savez, cette silence de Dieu n'est pas dit que non, Dieu ne comprend rien. Non, Dieu connaît. Tout ce que nous sommes en train de poser comme acte, même tu te caches, la Bible dit que tes péchés t'atteindront. Et le salaire du péché, c'est la mort. Et le frère Jonas, au lieu d'aller à Ninive, il a payé le billet pour aller à Tarsis, pour fuir loin de la face de Dieu.
On ne peut pas fuir vers la face de Dieu. Et lorsqu'il a pris cette bateau, il a payé l'argent. Parce qu'il avait l'argent, il avait l'occasion. Tu as l'occasion, tu as l'argent. Où tu veux épouser plusieurs maîtresses. Tu as l'occasion, tu as l'argent. Où tu veux tenter de gaspiller l'argent. Où tu négliges ta propre famille. Mais Dieu t'a donné la mission. Quelle est cette mission de Dieu de ta part? Tu n'as pas été créé par hasard, ni par accident. Mais tu as été créé par la volonté de Dieu. Job a désobéi. Jonas a désobéi à la volonté de Dieu. Là où il se trouve, à Ninive. Et lorsqu'il a voyagé, pendant leur voyage, un vent impétueux a soufflé. Chaque fois que tu seras dans la désobéissance, chaque fois que tu refuseras la volonté de Dieu, Dieu va souffler. Tu vas vivre des conséquences. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Je ne sais pas quelle est cette conséquence que tu es tenté de subir aujourd'hui. Et cette navire était en danger. Parce que Job était dedans. Combien de personnes aujourd'hui mettent leur famille, leur vie, leur destin en danger? Parce qu'ils sont loin de la volonté de Dieu. Ils ont préféré de fuir ailleurs. On ne peut pas fuir la volonté de Dieu. Tu ne peux pas fuir Dieu. Même si aujourd'hui tu es en Europe, tu ne peux pas fuir. Ni Dieu, ni les hommes, ni les esprits diaboliques. Dieu te voit là où il se cache. Même tu commets des péchés, au fond, Dieu te voit. Même ta conscience, tu as trompé ta femme, tu n'as pas trompé Dieu. Tu as trompé ton mari, mais tu n'as pas trompé Dieu. Et tu n'as pas trompé ta conscience. Tu viens à l'église, tu chantes, tu fais la quête, mais Dieu connaît la provenance de cet argent. Tu as des fois des enfants qui n'appartiennent pas à ces messieurs. Et toi, l'homme, tu as des enfants que tu as cachés à ta famille. Tu as eu des crédits, certainement. Ou ta femme, ou ton mari ne sait pas. Mais tu es tenté de construire quelque part. Tout péché a des conséquences. Lorsqu'on vit en dehors de la volonté de Dieu, il y a toujours des conséquences. Tout mariage, tout choix, où Dieu n'est pas au centre, il y a toujours des conséquences. Tu as fui la volonté de Dieu. Tu veux faire ta propre volonté. Parce que Job croyait qu'en faisant ceci, il voulait sauver sa vie. Mais là où il était, dans cette navire, le vent impétueux a soufflé. Et jusqu'à ce que tu vas te repentir. Parce que tous ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Et lorsque tu pêches, tu ouvres la porte à l'ennemi. Voilà pourquoi tu peux subir la maladie, le sec, l'humiliation, le rejet, l'abandon. Et combien de personnes qui ont aujourd'hui commis des erreurs, ils ont fait un mauvais choix. Ils ont fui la parole de Dieu. Ils ont fui la volonté de Dieu. Vous voulez satisfaire leur corps. Ils ont eu l'occasion, comme Job a eu cette occasion, parce qu'il avait l'argent de payer les billets. Le travail ne te donne pas l'occasion de pécher. Tout ce que tu fais ne donne pas l'occasion. Ta beauté, tes diplômes, ton argent ne te donne pas l'occasion de pécher. Parce que tout péché, il y a une conséquence. Il est temps de te repentir. Il est temps de changer ta vie. Et pendant que Job était dans cette navire, chacun commençait à prier son Dieu. Et ils ont jeté leurs marchandises. Ils croyaient qu'ils devaient alléger la colère de Dieu. Mais ils ne savaient pas qu'il y avait quelqu'un qui était l'auteur de cette malheur. Chers frères et sœurs, il est temps que tu t'arrêtes de regarder pourquoi tu n'as pas la paix. Pourquoi tu as toujours de troubles dans ton mariage, dans ton foyer. Pourquoi quand vous avez l'argent, c'est là où surgissent des problèmes. Pourquoi les enfants ne t'écoutent pas? Pourquoi tu ne dis pas d'aller fiancer? Pourquoi l'église n'est pas stable? Pourquoi, lorsque chaque fois que tu as un salaire, tu tombes malade?
où les problèmes arrivent. Et regardez réellement si vous êtes dans la voie de Dieu. Relevez réellement le fondement de Dieu. Comment vous avez commencé cette union? Le départ de votre relation, c'était comment? Tu peux dire, pasteur, mes affaires tombent toujours. Je n'arrive pas à avoir des bénéfices. On n'a jamais été en paix avec mon mari. Toujours c'est l'incompréhension, les injures, c'est les mensonges, c'est l'hypocrisie. Pose-toi la question, comment vous avez commencé? Est-ce que vous avez commencé par la prière? Vous avez commencé à chercher la volonté de Dieu? Et où vous avez eu l'occasion? Parce que tu as eu l'occasion, vous êtes retrouvé dans les restaurants, vous êtes retrouvé dans l'église, vous êtes retrouvé quelque part en voyage. Vous dites, ça y est, Dieu a permis. Non. Non. Est-ce que Dieu est au centre? Est-ce que vous avez eu la conviction? Chers frères et sœurs, aussi longtemps que nous serons en dehors de la volonté de Dieu, il y aura toujours des conséquences. Il y aura toujours de malheur. Et chacun a commencé à prier son Dieu. Et ce qui est malheureux, les gens ont jeté leurs biens. Parce qu'il y avait quelqu'un qui était l'auteur, le responsable de ce malheur. Aujourd'hui, nous avons combien de orphelins? Combien de veuves? Combien de chômeurs? Ou il y a des gens qui ont perdu leurs membres de famille. Ou il a perdu sa jambe, il a perdu sa main. Le devenir inapte. Parce que par une erreur, un monsieur qui a pris beaucoup de vin. Combien de gens aujourd'hui, ils ont détruit les autres par rapport à leur façon de parler. Par la précipitation de manque de sagesse, de manque de discernement. On a causé du tort. Et aujourd'hui, les gens sont en train de subir. Assieds-toi d'abord. Regardez comment vous avez commencé. Et Dieu t'interpelle là où tu te trouves. Pose-toi la question, comment tu as commencé cette église? Ce n'est pas parce que tu as eu l'occasion, tu as eu des frères, trois sœurs qui ont l'argent, vous avez loué la salle, pouf, l'église. Non. Parce qu'ils sentent bien, plus vous leur donnez la responsabilité. Parce qu'il a l'argent, vous lui donnez la responsabilité des partenaires. Et aujourd'hui, il fait la merde. Et combien de gens aujourd'hui qui ont semé les troubles dans l'église? Au départ, parce qu'ils chantaient bien. Au départ, parce qu'ils avaient des moyens. Les moyens ne signifient pas qu'il est responsable des partenariats. Ou il sera un homme de Dieu ou responsable. Cher pasteur, il ne faut pas commencer l'église parce que quelque part, tu es entouré de gens qui ont des moyens. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qui peut nous garantir la stabilité dans notre avenir. Ce n'est pas la beauté. Ce n'est pas l'occasion. Parce que lui prêche bien, toi tu chantes bien et vous devez être ensemble. Non. Jonas a désobéi à la voix du Seigneur. Les gens ont jeté leurs biens. Je ne sais pas, tu souffres en quoi. Et beaucoup de choses sont en train d'être détruites. Aujourd'hui, tu n'as pas une bonne santé. Tu es toujours malade. Tu n'as pas la paix, tu n'as pas la joie. Combien de gens aujourd'hui sont sur la tombe? Parce qu'on avait mal interprété le résultat des examens. Combien de médecins ont prescrit des médicaments qui étaient habilités à la personne de prendre, où la personne est partie? Combien des enfants aujourd'hui sont des handicaps? Ils ont subi les handicaps parce que les avaient mal injectés. Oh, combien de personnes qui sont aujourd'hui à la retraite, au chômage, parce que c'est quelqu'un qui a fait une fausse erreur. Tu as tellement aujourd'hui beaucoup avorté. Et aujourd'hui, il y a un problème. Tu as détruit ta famille. Job croyait qu'il était loin de Dieu. Mais Dieu le voyait. Chers frères et sœurs, aussi longtemps que nous serons dans la désobéissance, nous ne serons pas dans la joie. Nous serons dans l'insécurité. Et cet bateau a voulu faire naufrage parce qu'il y avait un péché. Lui croyait qu'il était en insécurité. Il est allé à Tarsis. Je te poserai la question, tu es dans quel endroit?
Votre mariage peut être un mariage de Tarsis. L'église peut être une église de Tarsis. Où on n'est pas réellement dans la volonté de Dieu. Chacun a commencé à prier son Dieu. Hélas, le sort est tombé sur Job. Job a reconnu que c'est lui. Mais regardez son comportement. Il a dit, jetez-moi. Il a voulu qu'on le jette à la mer. Combien de personnes aujourd'hui, ils n'ont pas un bon cœur. Ils veulent continuer à les pécher. Je n'abandonnerai pas cet homme. Nous nous aimons. J'abandonnerai pas cette église. J'abandonnerai pas ceci. Je ne ferai pas ceci. Parce qu'il veut. Job ne voulait pas se repentir. L'occasion était là. C'est l'orgueil. Et beaucoup de gens, des fois, n'arrivent pas à accomplir la volonté de Dieu par la peur. N'aie pas peur. Parce que l'âge est avancé. Ne sois pas orgueilleux. Mais cherche la face du Seigneur. Et Job a dit ceci. Job a dit, il a connu que lui, il était le responsable de ce malheur. Va dans la présence de Dieu. Et réponds-toi. Et Dieu te parlera. Aussi longtemps que vous serez dans la désobéissance, vous serez loin de Dieu, de la volonté de Dieu. Chers frères et sœurs, même aujourd'hui, vous vous comportez comme Job, vous ne voulez pas écouter, il y aura toujours des conséquences. Vous n'aurez pas la paix. Il y aura toujours des troubles, l'incompréhension, les injures. Et vous allez subir. Et plus tard, c'est le divorce. Vous savez, ce n'est pas bon quand les parents sont divorcés. C'est les enfants qui souffrent. Jésus a dit au commencement, ce n'était pas ainsi. Mais c'est la dureté de cœur. Il est temps de revoir ta vie. Il est temps de dire à Dieu de t'aider, de te débarrasser de ces jobs, de quitter cette navire de Tarsis, de revenir dans la volonté de Dieu, afin que la paix règne. Aussi longtemps que tu vivras dans cet état de rébellion dans les péchés, la famille ne sera pas bénie. Et les gens seront toujours malheureux. Il y aura toujours des conséquences. Il est temps de chercher la face de Dieu. Il est temps d'obéir à la volonté de Dieu. Il est temps de revenir. Ne te comporte pas comme Job. Job a refusé. Il a dit, vous me jetez dans l'eau. Il ne voulait pas obéir à la volonté de Dieu. Il pouvait dire que non, que je repars à Ninive, là où Dieu m'attend, là où la volonté de Dieu est. Mais il y a des gens qui continuent dans les péchés. Parce que quoi, il y a des intérêts. Frère, et Job a accepté qu'il soit avalé par les ventres des poissons. Mais là, encore, c'était dur. C'est la souffrance. Heureusement, Dieu est bon. Et Dieu est merveilleux. Et ce matin, je te prêche un Dieu merveilleux. Sors de la ventre des poissons. Ne te comporte pas comme Job. Et combien de personnes qui continuent, ils disent, je n'abandonnerai pas cet homme. Tu le sais que cet homme est marié. Tu dis, je n'abandonnerai pas ces messieurs. Tu sais que c'est ton papa. Tu dis, je n'abandonnerai pas ces choses. Tu vas continuer toujours dans le péché. Mais tes péchés t'atteindront. Le salaire du péché, c'est la mort. Il est temps de prendre des engagements. Il est temps d'implorer la grâce de Dieu. Afin que ce matin, Jésus t'interpelle. Jésus te parle. Dieu t'interpelle de changer ta vie. De changer là où tu es. Tu crois que tu es bien, mais tu n'es pas dans les mauvaises voies. N'insiste pas. Cet homme, ce n'est pas ton mari. Cette femme, ce n'est pas ta femme. Retourne en toi et marche dans la voiture. Aussi longtemps que tu vivras dans cet état, il y aura toujours des conséquences. Et ta famille va subir. Ta propre vie sera en danger. Mais afin que ce matin, je te présente le Dieu compatissant, le Dieu là à la colère riche en beauté. Il a fait que Job sorte de cette poisson. Je ne sais pas tu es où. Tu prétends que tu es en bonne santé, mais tu es malade. Tu prétends que tu es heureux, tu n'es pas heureuse. Et aussi longtemps qu'on est loin de Dieu,
on n'est pas dans la protection. Les vents peuvent souffler. Et lorsque les vents vont souffler, ceux qui sont tout autour de toi, ta famille vont subir. Mais Dieu te parle ce matin. Il répands-toi. Et combien de personnes aujourd'hui, combien des enfants aujourd'hui subissent parce que les parents avaient fait mauvais choix. Regarde un peu cette fondation de votre union. Vous avez commencé comment? Quel a été le soubassement de votre union? Le Saint-Esprit t'interpelle. Il est temps de prendre d'engagement. Et Job a accepté qu'on le puisse le jeter dans l'eau. Il a refusé de se repentir. Il a refusé de retourner en Ninive pour faire la volonté de Dieu. Tu es dans quelle voie? Ne te regrette pas. Il est temps de revenir auprès du Seigneur. Il est temps de t'abandonner. Tu as tellement beaucoup subi. Tu as tellement beaucoup fait de dépenses. Tu as dépensé de l'argent. Tu as dépensé de l'énergie. Tu as dépensé beaucoup de choses. Tu vas des fois chez le médecin, chez les avocats. Chaque fois, le réunion de famille, ça ne marche pas. Parce qu'il y a un fondement. Mais pourquoi cette tempête? Pourquoi cet vent? Lorsqu'on est en dehors de la volonté de Dieu, on n'a pas la protection. Regardez un peu la fondation de votre union. Comment vous avez commencé cette église? Quel a été votre compagnon? Aussi longtemps que tu vas marcher avec Jonas, il y aura toujours les vents et la tempête. Dieu merci. Chacun a prié son Dieu. Et ce matin, que Dieu te ouvre les yeux. Que tu saches. Il peut y avoir Jonas dans ta maison qui te fait bloquer, qui amène la tempête et les vents. Il peut arriver que tu as commencé, tu n'es pas à Ninive, mais tu es à Tarsis. Il est temps que tu reviennes dans la voie du Seigneur. Il est temps que tu te répandes, que Dieu t'aide. Il n'y a pas encore de trop tard. Jésus est vivant, il est puissant. Il ne change pas. Ce matin, Jonas a refusé de retourner à Ninive. Il a préféré qu'on le jette dans les ventres des poissons. Il y a des fois, tu continues avec ces messieurs, mais tu ne vois pas le lendemain. Tu vois quel argent. Chers frères et sœurs, à des fois, tu subis parce que ce sont des conséquences des parents. Mais ne regrette pas. Et répands-toi. Le Dieu qui est grand, là, la colère riche en bonté, il a pardonné Jonas. Et nous avons dit, lorsque nous avons lu le livre de Job 33, la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Mais les gens ne prennent pas garde. Il est temps de prendre garde. Il est temps de décider pour ta vie. Il est temps de voir la fondation de votre union. Il est temps de voir le soubassement de votre vie. Il est temps de prier Dieu, de dire pourquoi Seigneur? Tellement je dépense beaucoup d'argent, je dépense l'énergie. Je vais à gauche, à droite, ça ne marche pas. Il peut y avoir. Est-ce que je suis dans la bonne voie? Pose-toi la première question. Et deuxième chose que tu vas poser la question, est-ce que je suis dans la volonté du Seigneur? Est-ce que j'obéis à la parole de Dieu? Et lorsqu'on n'obéit pas à la parole de Dieu, il y a toujours des conséquences. Le Saint-Esprit veut t'aider. Certainement, tu as besoin de faire un choix. Tu cherches un partenaire. La parole de Dieu est là pour t'aider. Ne va pas à Tarsis, mais va à Ninive. Obéissez à la parole de Dieu. Le silence de Dieu ne dit pas que Dieu dort, il ne dort pas. Mais lorsque le péché était monté vers Dieu, Dieu s'est descendu. Toi qui continues à pécher, qui continues à mentir, tu continues toujours à détruire des foyers de d'autrui. Il y aura un jour où Dieu te détruira. Et tu paieras. Mais il n'est pas encore trop tard. Il est temps de sauver ta vie et sauver la vie de ta famille. De te repentir. De revenir auprès du Seigneur. D'implorer la grâce de Dieu. Et toi, aujourd'hui, que tu es tenté de subir, tu es tenté de pleurer, tu fais que dépenser, Dieu t'interpelle. Va dans la prière. Dis, Seigneur, est-ce que je suis dans la bonne voie? Seigneur, est-ce que vraiment j'obéirai à ta parole?
Est-ce que, Seigneur, qui est avec moi? Tu peux avoir Jonas dans ta maison. Tu peux avoir Jonas dans ta vie. Tu peux avoir Jonas dans tes programmes, dans tes projets. Ne faites plus comme Jonas. Il a refusé de se repentir. Il a accepté qu'on le jette dans l'eau. Sois humble. N'aie pas peur. Humilie-toi. Et Dieu est grand. Et Dieu est vivant et juste. Il te sauvera. Je vais t'aider à prier avec moi. Que Dieu t'aide. Tu as tellement beaucoup fait de dépenses. Tu as tellement beaucoup pleuré. Tu ne connais pas le fondement de l'union de ton père et de ta mère. Tu ne connais pas réellement cet homme. À des fois, votre union avait commencé par la base de la chair, parce que tu avais vu. Mais il est temps que tu te répandes, afin que Dieu t'aide. Que tous les Jonas de ta vie puissent partir. Que Dieu te ramène dans sa volonté. Que Dieu t'aide à arrêter la tempête. Sors du ventre des poissons. Dis avec moi, Seigneur Jésus, ce matin j'ai écouté ta parole. Tu connais ma vie plus que moi-même. Jésus, je te demande pardon. Aide-moi. Tu sais que je suis tenté de vivre. Ce sont des conséquences de mes parents. Délivre-moi. Ce n'est si je suis pas dans le bon endroit. Fais-moi sortir de cet endroit. Ce n'est si je suis accompagné de mauvaises personnes ou je ne sais pas. Jonas peut être quelque chose qui est désobéissant. Un mariage, des affaires, des choix, des compagnies, l'église. Jésus, je t'implore, aide-moi à sortir de cet endroit. Seigneur, je sais que je ne veux pas être l'objet des conséquences. Et pour ma vie et pour ma famille. Mais je vais marcher dans l'obéissance. Seigneur, arrête cette vent. Pendant que les gens ont prié, tiré au sort, la révélation avait tombé sur Jonas. Seigneur, montre-le-moi. Ouvre-moi les yeux. Et tout ce qui me combat, tout ce qui m'amène des conséquences dans ma vie, Seigneur, à partir de maintenant, soit dévoilé. Les sorciers, tes ennemis, ceux qui te persécutent. Tu sais bien aimé, quand tu es avec un Jonas, ou là où tu travailles, ou dans ton foyer, ou dans l'église, tu ne vas pas vivre en paix. Il y aura toujours des vents, des tempêtes. Et tu prends un avion où il y a le Jonas qui est pilote, tu peux arriver par la destination. Mais que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide et tes enfants. Dis Seigneur, ouvre-moi les yeux. Je te dis merci pour m'avoir exaucé. Je te dis merci. Désormais, je prends cet engagement. Toi qui veux chercher une femme, toi qui veux chercher un homme, toi qui veux commencer les affaires, priez Dieu que Dieu t'aide. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, dis avec moi, Seigneur, sois mon Seigneur et Sauveur. Je m'abandonne entre tes mains. Jésus, que tu me conduises ma vie. Je demande au Saint-Esprit de me diriger. Désormais, ma vie appartient à toi. Merci pour les pardons de mes péchés. Merci parce que ce soir, ce matin, tu m'as parlé. Et je ne veux plus marcher avec Jonas. Je marcherai dans l'obéissance. Parce que je sais que la désobéissance amène les conséquences. Merci pour m'avoir pardonné. Et merci parce que tu m'amènes dans les bons endroits. Je te dis merci. La gloire te revienne à toi au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Continuez à prier. Nous vous invitons dans notre culte matinal de 6h30 à 7h. Vous pouvez vous abonner massivement afin que chaque fois que nous avons l'occasion de faire une vidéo et que vous puissiez être parmi les gens qui vont voir cette grâce. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Amen. 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 Merci Seigneur.